Bonjour à tous, chers amis poissons. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juillet 2020. C'est du général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vais commencer cette guidance avec une carte de la sagesse de l'oracle qui va nous donner un message général, un message global pour votre guidance de ce mois que je vous lirai pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour juillet 2020. Hop, alors je vais prendre celle qui est tombée en premier. Là. Alors, c'est la carte numéro 49 qui est l'observateur. Je vais vous la lire tout de suite. Observateur, principale signification, perspective, objectivité, observation neutre à distance. Voici le message de l'oracle. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait. L'illumination est le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Voilà pour vous, mes chers poissons. Je vais continuer cette guidance par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus de détails, de précision. On a la carte de la tentation qui est revenue, qui est associée à la carte du diable dans le tarot de Marseille. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être autour de vous des tentations qui sont assez nocives. Ça peut être de vieilles habitudes nocives. Ça peut être aussi des personnes nocives autour de votre vie qui ne vous veulent pas du bien. Il faut faire attention. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, pour les poissons, pour juillet 2020. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas de hasard, hein, la carte de la tentation est ressortie. Alors, on nous parle d'abord du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire est le troisième chakra principal de notre corps. On en a des centaines secondaires, mais là, c'est vraiment les principaux. Il est associé à la couleur jaune et il se situe au niveau de notre estomac, nos intestins. C'est tout ce qui est en lien avec le système digestif. Quand ce chakra est bloqué, ça va se répercuter sur notre corps. On va avoir des nausées, des vomissements, des diarrhées, des problèmes de digestion, des maux de ventre. Là, on vous dit que vous êtes en train de vivre une situation où vous êtes avec une mauvaise personne. On vous alerte avec ce chakra en vous disant bien qu'il y a quelque chose autour de vous qui ne va pas. Je pense que vous savez déjà ce qui ne va pas autour de vous. Dans tous les cas, il faut absolument prendre le temps d'identifier cet élément pour pouvoir en dégager. C'est votre emploi, si c'est votre relation amoureuse, relation personnelle, relation familiale, relation amicale, qu'importe, il faut trouver la cause pour pouvoir vous en libérer. Ce n'est pas grave de changer d'emploi s'il est toxique pour vous. Par contre, c'est important d'écouter les signes de votre corps qui vous dit que vous êtes dans une situation nocive. Juste à côté, on a bien la carte de la tentation qui est revenue. Vous vivez quelque chose de toxique actuellement. Il faut trouver absolument votre cause, mais il y a quelque chose de toxique chez vous. On a ensuite la carte de la solitude. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Cette personne qui est devant un pilier fort, important, tient dans ses mains le livre de sa vie, de ses connaissances. Là, on vous invite à prendre un petit peu de recul sur votre vie pour pouvoir faire un état des lieux, pour pouvoir refaire une connaissance. Je pense que c'est aussi lié par rapport à ça, de prendre le recul pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans votre vie et où vous en souffrez.
ou cela peut vous rendre mal, déprimé, qu'importe, il y a une problématique. Il faut prendre ce recul, seul, ne pas demander forcément l'avis des autres parce que la réponse ne se trouve qu'en vous. On a ensuite la carte de fondation et réalisation. On voit que vous allez mettre des choses en place dans votre vie. Un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau où vous êtes en train de poser les bases en fait actuellement, de construire tout cela. C'est quelque chose de très positif pour vous, vous allez de l'avant. On a ensuite la carte de la tromperie et envie qui est juste en dessous de la carte de la tentation. Donc là, il y a deux aspects pour cette carte. Soit en fait c'est vous qui prenez trop de temps à vous occuper des affaires des autres. De ce fait, vous ne prenez plus de temps pour voir votre propre vie, votre propre évolution et voir où sont vos problèmes pour les résoudre. Ça peut être aussi lié à une personne autour de vous qui est toxique, comme on peut voir ici avec la carte de la tentation, qui vous donne des énergies négatives. Il faut absolument s'en libérer. On a ensuite la carte de l'autorité. Donc une fois vous avoir trouvé cette problématique dans votre vie, avoir trouvé probablement peut-être la personne qui vous veut du mal, vous retrouverez enfin l'autorité sur votre vie. C'est aussi en dessous cette carte de la solitude. C'est ce recul aussi qui va vous permettre de trouver ça, reprendre les rênes, la force sur votre vie. Voilà pour ce tirage. Je vais continuer avec 3 cartes du jeu Les Portes de l'Intuition qui vont donner des informations complémentaires par rapport à ce qu'on a vu. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, 3 cartes pour juillet 2020. Hop, j'en ai une. Alors, est-ce qu'elles vont tomber? On va aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a d'abord la carte de l'abondance. On nous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, ça fait aussi partie de la loi de l'attraction, la loi de l'abondance. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, c'est très important. Même si vous pensez qu'il y a des problèmes, trop de problématiques, soyez dans la gratitude absolue. Tant que vous ne soyez... Ah pardon, j'ai du mal à parler. Tant que vous n'êtes pas dans la gratitude, l'abondance ne peut pas arriver. Tant que vous vous dites « je ne mérite pas ça », effectivement, vous n'allez pas le mériter. Tant que vous êtes dans une démarche positive, le positif arrivera en abondance dans votre vie. C'est ça, la loi de l'attraction. C'est les énergies. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit se retourne contre nous. Soyez dans le positif, c'est gratuit et ça n'apporte que du meilleur. On a ensuite la carte de l'intuition. Là, on nous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Je pense que vous avez pas mal. Donc cette petite voix, mon petit doigt m'a dit, cette petite voix dans ma tête, tout ça, c'est votre intuition, c'est votre troisième œil. C'est important de suivre ces directions parce que l'intuition est notre propre vérité. En opposition au mental et à l'ego qui peuvent nous induire énormément en erreur. Suivez votre intuition, vraiment, c'est extrêmement important. On a ensuite la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il faut comprendre que le passé, c'est le passé, on ne peut plus revenir dessus. C'est fini. Le futur, on ne le maîtrise pas. Ça ne sert à rien d'imaginer 10 000 hypothèses sur ça. La seule chose que ça vous fait, c'est vous bouffer le moment présent. Imaginez être un animal en fait, parce qu'à la base, nous humains, nous sommes des animaux. Un animal, je ne sais pas, là j'ai cette vision d'un chamois en montagne, peut-être parce que je viens de faire une randonnée. Le chamois, il ne pense pas à hier. Il ne pense pas à demain, il pense uniquement au moment présent,
à traverser cette montagne, à se coucher sur une plaque de glace pour se reposer. C'est ça en fait le moment présent. Soyez dans le moment présent. Essayez de revenir à l'état d'animal et de se dire c'est ça la vérité. Ça nous permet énormément de nous libérer de toutes ces pensées, ces hypothèses, ces questions dans la tête. À vouloir trop rester dans le passé et trop être dans l'angoisse du futur, on oublie de vivre tout simplement. Et là par contre, il y a que soi en fait qui pouvait avoir cette clé pour pouvoir être dans le moment présent. Je vous invite vraiment à lire ce livre de Eckhart Tolle. J'ai plus le nom en tête, désolé, mais c'est Le pouvoir du moment présent. C'est un best-seller. Il est très bien fait ce livre. Il est sous forme de questions-réponses. Donc c'est très dynamique à lire et ça va vous permettre en fait de mieux comprendre en fait ce que c'est le pouvoir du moment présent. Je vais continuer par une carte de l'oracle Libération énergétique qui va nous donner des éléments sur vos énergies pour ce mois de juillet 2020 pour vous les poissons, que je vous lirai pour que vous puissiez mieux comprendre. Hop, elle est sortie. Alors, on a la carte lien toxique. Alors, je pense vraiment que c'est en lien avec tout ce qu'on a vu par rapport au tirage du tarot psychique, les cartes bleues. Je vais vous la lire. Des liens toxiques à couper, absolument. Alors, liens toxiques. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur, la tristesse. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout cela te relie à une zone de confort passé qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. C'est extrêmement important de se libérer, de couper ces liens karmiques. Il évoque les bonhommes allumettes. Allez vous renseigner, j'essaierai de faire quelque chose là-dessus. Pour l'avoir pratiqué moi-même, ça marche. Vraiment, c'est quelque chose c'est facile à faire, il faut juste 2 bouts de papier. Enfin, un bout de papier qu'on coupe en 2, c'est gratuit. C'est vraiment des choses comme ça où il ne faut pas aller chercher aussi loin. On peut le faire. Je vais continuer avec une carte de communiquer avec son ange gardien. Donc un message de nos anges gardiens. Dernier message conseil pour ce mois de juillet 2020 pour vous les poissons. Alors, elle ne veut pas sortir, on va la prendre la coupe. La carte, c'est « Relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est encore temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà pour vous. Je terminerai cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. Un message conseil, plein de bienveillance pour vous. Alors, un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour juillet 2020. Hop, elle s'est retournée. C'est la carte « Prends soin de ton corps ». On nous dit, ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui. Fais donc aussi partie de tes missions de vie. Voilà pour vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des messages et informations complémentaires. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.